Bonjour les amis, ici Eric Epting. Alors aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des différences entre les personnes qui réussissent en marketing de réseau et celles qui luttent, celles qui ne réussissent pas tout simplement et qui finissent par abandonner. Alors c'est toujours tiré des secrets d'un esprit millionnaire, le livre de T. Harv Eker. Donc la première différence c'est ceux qui réussissent pensent et sont persuadés de dire je crée ma vie, je crée ma vie. Tous les autres pensent « je subis ma vie ». Je subis ma vie. On va développer. Créer sa vie, c'est être convaincu d'être aux commandes de sa vie. Subir sa vie, c'est adopter un comportement de victime. Alors je dis bien un comportement de victime. Je pense que personne n'aime être une victime. À moins d'être maso, je ne vois pas comment. Énormément de personnes pourtant commencent par là, commencent par se sentir comme une victime, parce qu'ils ne savent pas comment peuvent prendre le contrôle, justement. J'ai moi-même choisi de cesser d'en faire partie. Parce qu'avant, j'en faisais partie, effectivement. Alors, comment reconnaît-on ce comportement? Et premièrement, il y a la posture. La posture, c'est épaules basses, tout à plat plat. Mode droupie, vous savez, le gros chien, voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le blâme. C'est la faute à. C'est pas ma faute, c'est la faute à. Par exemple, c'est la faute au gouvernement, il n'arrête pas de nous taxer, il n'arrête pas de nous prendre notre pognon, etc. C'est la faute à mon sponsor, il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui, il ne m'aide pas, et il ne me donne pas de filleul, il ne fait pas le travail à ma place. C'est la faute à mes filleuls, parce qu'ils ne sont pas actifs, ils font rien, ils sont derrière, ils foutent rien, quoi. C'est la faute à l'économie. C'est la faute à ma compagnie de marketing de réseau. Elle pourrait faire les choses comme ça, elle pourrait mettre plus de choses en français, plus de choses en italien. C'est la faute à mon entourage, ils ne m'encouragent pas, ils sont là comme des poids, etc. etc., etc. C'est la faute à tout le monde, sauf à soi-même, quand on est victime. Vous voyez là où le bas blesse, effectivement. Troisième chose, la justification. Ah oui, mais tu sais, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça en fait, c'était pas le bon timing pour moi, etc. Ou l'argent c'est pas important. Alors celle-là c'est ma préférée. L'argent c'est pas important. On pourrait vivre sans argent. Oui, dans un monde utopique peut-être. La plainte. La plainte alors c'est oh j'ai pas de chance. Ça je le disais souvent, je peux vous le dire. J'ai pas de chance. Je suis vraiment dans la panade. Je suis dans la merde. Je suis mal car ma vie c'est de la merde. Et là, qu'est-ce qui se passe? On attire encore plus d'emmerde dans notre vie quand on dit ça, effectivement. J'ai pu l'expérimenter, ça je peux vous le dire aussi. Jusqu'à que je change. Voilà. Et changer, c'est choisir de changer avant toute chose. Nous avons tous ce choix. Nous avons tous cette possibilité. C'est parce que c'est comment on réagit aux circonstances qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur notre vie. Alors comment réagissent les gagnants? Les gagnants, ils prennent leurs responsabilités. Et ils recherchent des solutions. Attention, prendre ses responsabilités, c'est, comme je le répète souvent, c'est apporter une réponse adaptée à une situation donnée. C'est pas se culpabiliser soi-même, sinon on se victimise par soi-même. On se dit, ah oui, c'est ma faute, je vaux rien, etc. Donc on retombe dans le cercle d'avant. Non, prendre sa responsabilité, c'est se rendre compte qu'on a les moyens, qu'on peut rechercher des solutions pour améliorer notre vie. Alors là, justement, ils adoptent une posture plus dynamique. Ils parlent plus vite, sont plus énergiques et ils travaillent surtout sur leur énergie. Transmettent leur énergie aux autres aussi. C'est quelque chose qui est contagieux, tout simplement. Ils connaissent l'importance de l'argent dans notre société. Ils savent pourquoi il est utile et aussi pourquoi il est inutile. Parce que l'argent est utile, c'est une énergie, c'est rien d'autre. Ça nous aide à réaliser certains rêves matériels ou au contraire à aider par exemple, à construire des hôpitaux, à construire des églises. Donc l'argent est aussi important là dans ces domaines-là. Voilà. Ils savent que se plaindre, c'est attirer les emmerdes et se trancher la gorge au niveau de la santé, personnellement, professionnellement, dans le marketing de réseau et financièrement. Ils le savent. Et donc ils se détachent de toute personne, de tout événement négatif. Ils lâchent prise vis-à-vis de ça. Je sais que ça peut être difficile, notamment avec des personnes proches, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment réussir en marketing de réseau, il va falloir prendre des décisions courageuses. Ils se concentrent aussi sur ce qu'ils veulent vraiment.
sur ce qu'ils veulent vraiment. Et le subconscient, vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant, qu'est-ce qui se passe quand on lui dit non? Eh bien, tout simplement, il va aller là où il n'a pas le droit d'aller, tout simplement. Le subconscient, il ne comprend pas le ne pas. Il ne retient pas ces deux mots-là. Voilà. Ce sur quoi on se concentre prend donc de l'ampleur. Donc, concentrez-vous dès à présent sur comment prendre votre vie en main. Comment est-ce que je peux prendre ma vie en main? Comment est-ce que je peux répondre favorablement à des circonstances qui au début me paraissent défavorables, mais qui sont en fait que des challenges pour m'aider à progresser? Et là, vous attirez les moyens. Vous attirez ces moyens. C'est comme les leaders. Vous ferez comme les leaders. Le sujet de ma prochaine vidéo, ça va être comment justement les leaders en marketing de réseau agissent et comment les autres agissent. Voilà. On va voir tout ça et dans l'intervalle, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en dessous, à la commenter, si vous avez des questions, des remarques, c'est toujours constructif d'en avoir, et à la partager dans les réseaux sociaux. Partagez-la, parce que je suis sûr qu'elle peut aider pas mal de gens. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.